Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci d'être si nombreux. Désolée pour ceux qui sont un petit peu sur le côté. Vous pouvez venir maintenant devant qu'on sait qu'il y a encore de la place. Donc n'hésitez pas. Là, il y a 2 places. Là, il y a 4 places. Alors, j'aimerais commencer par un petit passage là de la parole de Dieu dans Psaume 115 au verset 9. Ça, c'est un message vraiment pour chacun. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours, leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours, leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et aux filles aussi. Donc ça, c'était juste pour poser un peu la fondation du message qui me semble avoir reçu pour vous. Et puis j'aimerais vous montrer à quel point toujours Dieu est bon. Hein. On prend beaucoup d'énergie, de temps à chercher la face de Dieu pour vous dire à quel point Dieu est bon pour vous. Parce que ça demande tout un travail, en fait, depuis là d'où on vient, avec notre histoire, notre éducation, notre culture. Ça prend du temps pour se réapproprier la vérité. Ça prend du temps pour réaliser et découvrir souvent que Dieu est bon. Donc il vient nous chercher là où on est. C'est lui qui vient nous chercher. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a désirés dès la fondation du monde. C'est lui qui nous a tissés dans le sein de notre mère. C'est lui qui, avec le Saint-Esprit et Jésus, nous a rêvés. Vous savez qu'ils étaient les 3 ensemble au ciel. Quand ils ont réfléchi à toi, quand ils ont pensé à ce que tu allais devenir, à comment tu allais être créé, à quels étaient les dons qui allaient être donnés. Et puis dans cette espèce de dialogue entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y avait beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'excitation, juste quand ils ont pensé à ta création. C'est eux qui t'ont créé, dès la fondation du monde. Ça, c'est magnifique, merveilleux, mais ça prend du temps à le concevoir juste, à traverser toutes les forteresses de pensée, les forteresses de mensonges dans lesquelles on est emprisonné. Ça prend du temps. Dieu, il est tellement bon qu'il ne recherche pas la mort du pécheur, il cherche toujours sa repentance. C'est pas lui la source du mal, c'est pas lui la source de toutes les tragédies de ta vie. C'est pas lui. Lui, c'est la bonté personnifiée. C'est celui qui a tout accompli avant même que tu naisses pour pouvoir se réconcilier avec toi et te racheter, se révéler à toi. C'est pour ça que dans le psaume 34 au verset 9, c'est écrit « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Donc c'est pas un concept, c'est vraiment quelque chose qu'on est appelé à expérimenter. Quand Jacques il parle de la foi, alors la foi, je ne sais pas quelle conception vous avez de la foi, mais des fois on voit la foi comme quelque chose qui nous tombe dessus, quelque chose qu'il faut attraper, quelque chose que seuls les heureux gagnants
peuvent recevoir. Alors que la foi, c'est vraiment le processus de développement par lequel on passe. Et c'est vraiment notre marche avec Jésus. Et c'est des toutes petites choses. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas mépriser les petits commencements. Parce que si on méprise les petits commencements, on n'arrive jamais aux grands rêves que Dieu a formés sur nos vies. Et cette semaine, on apprenait avec William, Jérémie 29, 11. Vous connaissez Jérémie 29, 11 ? Voici les projets que j'ai formés sur vous, des projets de bonheur et non de malheur, un avenir et une espérance. C'est beau. Mais ça demande un sacré renouvellement de l'intelligence pour l'accueillir, le percevoir, le discerner, comme le tunnel, là. La lumière au bout du tunnel. Hein, pour ceux qui sont presque morts. Ils voient la lumière au bout du tunnel. Et c'est qui la lumière ? Jésus. J'entends des petits mots. Jésus. C'est Jésus la lumière. C'est Jésus la lumière. Et quand elle débarque, tout change. Hein, ici, on pourrait être dans la nuit. Ou on peut être dans la lumière. Et puis la lumière, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous regardez un petit peu autour de vous, la lumière, elle se conjugue dans plein de différentes tonalités. Et puis, elle exprime aussi différentes ambiances, la façon dont Dieu nous aborde. Hein, ce n'est pas toujours le gros spot en pleine figure. Ou si ça l'est, alors c'est comme l'histoire de Babette. Je ne sais pas qui a vu le One Woman Show de Babette. Voilà, ça c'était le bon spot. C'est le spot de la scène où Dieu est tellement fier de mettre un spot sur ses enfants pour les magnifier et les révéler au monde. Donc la lumière, elle s'aborde de différentes façons. Donc toi, tu as été désiré, tu as été attendu de toute éternité, tu as été choisi, tu as été oint, tu sors du cœur du Père et tu as été envoyé sur terre pour une mission. Et puis souvent, ça c'est un peu la question que tout le monde se pose. Parce que comme on a tous été créés par Dieu, à son image, ça c'est dans la Genèse, c'est expliqué très clairement, que nous ne sommes pas de la même espèce que les animaux. Enfin, nous ne sommes pas de la même nature que les animaux, on va dire. Précisons. Nous ne sommes pas de la même nature parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Donc déjà, ça c'est toute une nouvelle révélation. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne descendons pas du singe. Ça, c'est une grosse révélation quand même. Il y a quelque chose que Dieu a placé en nous qu'il n'a pas placé chez les animaux. C'est un dépôt de sa nature, et puis on peut dire que c'est comme notre conscience. On a une conscience, tout le monde a une conscience. Ça, c'est le dépôt de Dieu en nous. Et puis quand on s'écarte de lui, il y a comme une petite alerte qui se fait dans notre conscience, puis on sait qu'on n'est pas forcément au bon endroit. Merci beaucoup. Et ça veut dire, c'est une alerte, ça veut dire reviens. Reviens au bon endroit. C'est comme la peur, par exemple. La peur, alors, dans l'Église, souvent, la peur, la colère, la culpabilité ou la tristesse, c'est vu comme ça, c'est pas bien, c'est mal. C'est mal. Il faut réprimer. Et puis, on n'a pas découvert en fait que Dieu nous a créés avec des émotions qui sont à notre service initialement. Mais ces émotions, elles peuvent être détournées contre nous, c'est sûr. La colère, c'est une réponse à l'injustice. La tristesse, le Saint-Esprit nous dit que si on est convaincu de péché, on est dans la tristesse pour un temps, mais après, ça va porter des bons fruits. Quand on découvre en fait qu'on a fait des erreurs, c'est sûr qu'on peut que s'attrister, non ? Mais l'objectif de cette tristesse temporaire, c'est de nous remettre sur le chemin.
L'objectif de la colère face à l'injustice, c'est de nous mettre sur un chemin en mouvement. Parce que la colère peut nous mettre en mouvement. Si je prends la peur c'est une alerte aussi. S'il y a un lion en face de moi, je vais avoir peur. C'est juste pour ne pas avoir le réflexe d'aller le caresser et de risquer de perdre un bras. Non. Donc la peur, c'est une alerte aussi. Alors après, ça peut devenir nous submerger, devenir l'angoisse. Puis ça, c'est pas du tout le plan de Dieu. Et la culpabilité aussi, c'est une alerte qu'on s'est éloigné du chemin, de la vie. Et après, bien sûr que la culpabilité peut devenir une fausse culpabilité qui nous submerge. Ça, c'est pas de Dieu. Mais il faut juste se rappeler, en fait, qu'est-ce que Dieu a créé pour nous servir par amour pour nous protéger. C'est important de se rappeler en fait l'essence des choses. C'est comme la sexualité. Ça, c'est souvent le plus dur à se rappeler, vu toutes les mauvaises expériences qu'on en a eues, les vols d'intimité, les perversions, tout ça. C'est difficile pour nous de se rappeler qu'à la base, c'est sain et bon pour le couple, parce que ça les lie toute une vie. Le chemin, il est parfois long et difficile pour rétablir la vérité et pour recevoir la vie, pour être affranchi de tous ces mensonges. D'accord ? Donc, si on a été choisi comme Dieu dit quand il parle à Jérémie, son prophète chéri, Jérémie 1 au verset 5, « Avant que je t'ai tissé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Avant sa naissance, il est établi prophète des nations. C'est beau, non ? Donc là, on ne parle pas de l'influence de sa mère, de son histoire avec son père. On voit bien que avant ses parents, mais il y a Dieu, son créateur. Et qu'en fait, il suffit de naître, peu importe comment et dans quelles circonstances, pour que Dieu puisse agir. Et il suffit juste qu'on soit vivant. Tant qu'on est vivant, Dieu peut agir. Donc c'est une erreur de se dire s'il est né dans telle ou telle circonstance, s'il est issu de l'inceste, du viol, eh ben là, sa vie est foutue. Fichue, pardon, excusez-moi. J'apprends à mes enfants. Pas dire. C'est pas bien. Fichue. Comment tu peux décréter que la vie d'une personne... qui es-tu pour le dire ? C'est Dieu qui nous a créés avant toutes les circonstances de notre naissance. Donc c'est sûr qu'il y en a qui ont des circonstances plus intéressantes, plus faciles, plus favorables que d'autres. Mais ce n'est pas les circonstances de ta naissance qui vont déterminer la réussite de ta vie. Parce que tu peux vivre une vie bien pépère, de A à Z, et puis finir au mauvais endroit. Et tu peux avoir une vie absolument chaotique et naître dans les pires circonstances et finir dans la gloire. C'est pas à toi de déterminer en fait la destinée d'une vie. C'est Dieu, le maître des destinées. C'est Dieu, le maître de ton identité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une très, très bonne nouvelle. Donc, l'ennemi, avec toutes ces bonnes nouvelles, eh ben, il est vert de jalousie envers nous. C'est pour ça que Dieu a dû envoyer Jésus. Parce que le plan était parfait. Nous avions été créés pour créer. Nous avions été créés pour être l'extension de Dieu sur terre. Nous avons été créés pour gouverner cette terre, pour nommer les choses, pour établir la vie, pour être des rois et des reines qui gouvernent dans l'amour et la justice, une extension du royaume de Dieu. On a été créés pour ça. Tout allait parfaitement bien dans les plans de Dieu. On a reçu cette semence de vie pour continuer son œuvre. Vous savez que quand on se sent en vie, le plus, c'est quand on est en train de créer
procréer, créer. C'est ça. C'est la preuve qu'on est ses enfants. Et donc, l'ennemi ne peut pas faire ça. Alors, Satan, l'ange déchu, qui avait une place très importante dans le royaume de Dieu quand il était encore à son service, il s'est rebellé et il est tombé avec une partie des anges qui sont devenus des démons. Et puis, il a gardé sa puissance parce que Dieu, il a déclaré que les dons et les appels sont irrévocables. C'est fou, hein, même pour l'ennemi. Ça se passe. Mais les anges ne sont pas comme nous. Les anges, ils ont plein de qualités extraordinaires, mais ils n'ont pas cette nature que nous avons de pouvoir créer, gouverner cette terre. Donc ils sont là pour nous aider à le faire. Ils sont les messagers de Dieu, mais ils ne sont pas de même nature. Donc les anges, vu qu'ils sont saints et beaux et magnifiques, ils ne sont pas jaloux de nous. Mais l'ennemi et toute sa horde d'esprits mauvais, ils sont verts de jalousie. Donc leur plan ultime, c'est de nous aveugler sur notre nature divine et sur le plan que Dieu a formé sur nous. Il va s'opposer à tout ce qu'on est censé être et faire. Donc sa technique ultime, c'est de nous mentir. Et c'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, quand il leur a fait penser qu'il leur manquait peut-être quelque chose, que Dieu leur avait pas tout à fait tout donné, qu'il n'était pas tout à fait bon, qu'il manquait quelque chose. Et c'est les mêmes mensonges qui ont lieu encore aujourd'hui. Exactement. Il va t'aveugler, il va te voler, il va te faire perdre ton temps. En fait, il va te distraire. Ça, c'est sa technique la plus répandue. Il va te distraire du plan que Dieu a formé sur ta vie. Il va te distraire par la télévision, par tes problèmes financiers. Il va te distraire par tes problèmes relationnels. Enfin, il va te distraire par tous les mensonges avec lesquels il te bombarde depuis que tu es né. Donc, vous comprenez que dans ces circonstances, ce qui est important, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est pour ça que dans Romains 12.2, on le cite souvent ici, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui y est bon, agréable et parfait. » Donc pour discerner la volonté de Dieu, je dois avoir mon intelligence renouvelée. C'est-à-dire que Jésus doit avoir mis en lumière les mensonges auxquels je crois depuis longtemps. C'est pour ça qu'il est la lumière. En fait, Jésus ne peut pas agir tant qu'il n'a pas mis en lumière d'abord. Ça commence toujours, le processus de transformation que Dieu veut faire en nous, parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser comme on est là. Parce que la religion, c'est une illusion. La religion, c'est une espèce de refuge. Mais là, on ne parle pas de religion. On parle de Jésus, qui est la vie, et qui veut transformer nos vies, c'est-à-dire l'aligner à ce qu'elle était dès la fondation du monde. Il veut juste nous aligner à notre vraie identité, notre vraie destinée. C'est ça le travail de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est la lumière. Il est la lumière. Parce qu'il doit mettre en lumière ce que l'ennemi a fait dans nos vies pour le réaligner à lui. Donc, de qui sommes-nous nés? Quelle image avons-nous de nous-mêmes? Ça, c'est toutes des questions fondamentales. Je vais vous lire un petit passage. C'est dans Jean 9.
C'est l'histoire de l'aveugle. Vous pouvez regarder dans vos Bibles. La Bible. The Bible. C'est important la Bible. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. Et pour savoir où je me suis trompée, et quand je me suis écartée du chemin qui avait été prévu pour moi, j'ai besoin de ma boussole. T'as ta boussole aujourd'hui ? Alors, sors ta boussole, même si elle est virtuelle. Et puis, on va lire ensemble. Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Alors, il y a un élément intéressant, en fait, quand on lit de plus près les histoires de Jésus, c'est qu'il fait des choses pas correctes, pas très correctes. Il crache, il met de la salive. L'autre jour, on lisait aussi l'histoire de celui qui était sourd et muet. Il met sa salive sur sa langue, non, ses doigts dans les oreilles, enfin, bref. Donc là, il fait de la boue, il lui met sur les yeux, puis il lui dit, bah, maintenant, vas-y, va au réservoir de Siloé. Donc le réservoir de Siloé, il n'était pas à 2 mètres. Il n'était pas encore guéri. Donc il a de la boue sur les yeux, il est toujours aveugle, il doit aller se laver au réservoir de Siloé. Et qui c'est qui lui a dit de faire une chose pareille? Non, mais c'est inadmissible. Qui c'est qui lui a dit de faire ça? Jésus. Oh. Jésus. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il le responsabilise. Jésus. Il le met en action. Tout le plan est préparé, mais il doit y aller. Alors il peut demander de l'aide, il peut être accompagné pour y aller, mais c'est lui qui doit y aller. Et puis souvent, on a l'impression que c'est les autres qui doivent faire pour nous, pour qu'on reçoive la bénédiction, pour recevoir la délivrance. C'est les autres qui doivent faire. C'est la faute des autres d'ailleurs. C'est leur faute, si j'en suis là. Puis quand on regarde comment Jésus il s'occupe des gens, il va toujours les responsabiliser. Non seulement il les responsabilise, mais il les ancre dans ici et maintenant. C'est ici, maintenant, va au réservoir de Siloé. Donc en fait, quand Jésus il responsabilise les gens, c'est comme s'il leur redonne aussi leur dignité. Quand Jésus il te responsabilise, c'est parce qu'il veut te redonner ta dignité. Et donc il va toujours faire ça. Avec la femme adultère, il lui montre, il lui déploie quelque chose là pour qu'elle puisse voir et comprendre. Puis après il lui dit « Va et ne pêche plus ». Il la responsabilise.
Et puis nous, des fois, on oublie de responsabiliser les gens. Puis on prend leur fardeau sur nos épaules. Et on s'écroule, surtout les pasteurs. Donc on les accompagne. Hein. J'imagine que cet aveugle-là, il doit y avoir peut-être 1 ou 2 personnes qui l'ont accompagné jusqu'au réservoir de Siloé, mais ils n'ont pas marché à sa place. Quand tu es responsabilisé, là, tu peux rentrer dans ta destinée. Même si ce n'est pas facile d'être responsable, mais c'est ce que tu es appelé à être. La responsabilité de ta vie, elle est sur toi. Quand tu seras face à Dieu, tu ne pourras pas dire « c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause de tel agresseur, c'est à cause de... » Non, tu seras face à lui. Et on est tous des rescapés de la vie. On s'est tous écrasés en avion à un moment donné. Je ne sais pas vous. Des vies lisses et plates, ça n'existe pas. Non. Jésus, il est la lumière. Jésus, il n'a pas demandé qu'on soit parfait, parce qu'il sait qu'on ne l'est pas. Mais par contre, il veut nous responsabiliser pour qu'on s'ouvre à la lumière. Ça, c'est ta première responsabilité, c'est de t'ouvrir à la lumière. Alors, tu ne vas pas le faire d'un coup, parce que c'est trop difficile. Déjà, tu dois faire confiance. Parce que si tu ne fais pas confiance aux hommes, ça va être compliqué de faire confiance à Dieu. Hein? Si tu as été trahi, abandonné en tant que femme par tous les hommes, ça va être difficile de faire confiance à Dieu le Père, à Jésus, tout ça là. Vous comprenez? Que Dieu, il a ses correspondants sur terre. Toutes les formes d'autorité, c'est comme Dieu le Père, l'autorité ultime. Donc si on a de la peine avec les autorités dans nos vies, ou qu'on a été abusé, ou je ne sais quoi, ça ne va pas être tout facile avec Dieu le Père. Il va falloir des révélations, des guérisons, un renouvellement de l'intelligence. Puis vous savez, des fois, à l'église, dès qu'il y a un problème, on prie. On prie. Jésus fait ci, Jésus fait ça. Alors que parfois, on ferait mieux d'être confronté sur nos croyances. Parce que la prière, ce n'est pas un acte magique, en fait. Pour prier, la prière ultime, enfin, je vous fais un petit cours sur la prière, la meilleure façon de prier, c'est de prier la volonté de Dieu. Mais comme on vient de le voir dans Romains 12:2, pour connaître la volonté de Dieu, tu dois avoir ton intelligence renouvelée. Donc si tu n'as pas ton intelligence renouvelée, comment tu veux prier? Commence par laisser Dieu renouveler ton intelligence. Y a des choses que tu dois comprendre, que toi seul peux faire. Toi seul peux donner ta vie à Jésus. Prendre cette décision. Toi seul peux pardonner. Toi seul peux aimer. Toi seul peux obéir. Toi seul peux entendre la voix de Dieu. Toi seul. On peut t'accompagner pour t'aider à pardonner, pour t'aider à reconnaître Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur. On peut t'accompagner, mais on ne peut pas le faire à ta place. On ne peut pas le faire à ta place. Parce que Dieu, il t'aime tellement qu'en te responsabilisant, il te redonne ta dignité. Ta dignité. C'est important de marcher dans le présent, parce que ta responsabilité, c'est ici, maintenant. Non? Même si c'est pour des fautes que tu as commises dans le passé, ta responsabilité, c'est ici, maintenant. Maintenant, comment est-ce que je me mets en action pour être cet homme et cette femme responsable, digne? Parce que souvent, on est ou dans le passé,
Mon Dieu, j'ai fait ça, il s'est passé ça, je suis victime de ça. Ou on est dans l'avenir. Quand j'aurai une maison, enfin, je serai heureuse. Quand j'aurai des enfants, enfin, je serai heureux. Quand j'aurai une femme, un mari, enfin, je serai heureux. Quand j'aurai cette promotion-là, enfin, je serai heureux. Quand j'aurai gagné au loto, enfin, je serai heureux. Quand j'aurai atteint tel niveau de ministère, enfin, je serai heureux. Quand j'aurai été enfin dans mon voyage en Israël, enfin, je serai heureux. On vit dans le passé, on vit dans l'avenir et on loupe notre présent et on loupe notre vie et on se fait voler par l'ennemi, on se fait distraire par lui, mais on n'a qu'une vie. T'as qu'une vie. Chaque minute compte. Chaque minute compte. Et on se fait voler notre temps et on se fait voler nos relations, on se fait tout voler en fait. Donc, est-ce que tu comprends comment l'ennemi fonctionne? Il ne vient pas avec ses gros sabots. C'est ce que je dis toujours à mes enfants. L'ennemi ne vient pas avec ses gros sabots. Il se déguise. Il vient quand tu ne l'attends pas. Mais il va te distraire, te distraire. Ça lui suffit à lui pour pas que tu atteignes ta destinée. Parce que si tu marches dans ce pourquoi tu as été créé, tu es redoutable. Redoutable. Donc il va te distraire, il va te fatiguer, il va te faire continuer à te faire croire ces petits mensonges-là, que tu es incapable, que tu n'y arriveras pas, que tu as tout raté dans ta vie. C'est des mensonges. Donc, rejoins rapidement le chemin de la vie. Rapidement. Et puis c'est Jésus le chef de projet. Tu sais que c'est important, dans toutes ces distractions aussi, l'ennemi va te pousser à te comparer. Te comparer à un tel. Je ne suis pas comme elle, je suis pas comme... Ben, c'est une bonne nouvelle que tu ne sois pas comme lui, comme elle. Parce que Dieu, il a fait de toi un être unique, avec une destinée unique. Donc c'est aussi une distraction de te comparer aux uns et aux autres. C'est te distraire. Il te distrait quand tu fais ça. Puis t'es rongé par la jalousie, t'es rongé par l'envie, t'es rongé par la comparaison. C'est de la distraction. Tu comprends? Parce que Dieu, il a un plan extraordinaire pour toi. Alors tu peux t'inspirer des uns et des autres. Ça aussi, tu peux le faire parce que Dieu, il aime, c'est la famille. On s'influence les uns les autres, on s'encourage les uns les autres, on s'inspire les uns les autres. Mais ta voix, ta destinée, elle n'est pas du tout comme celle de ton voisin, de ta voisine. Donc, tant que tu te compares, tu te laisses distraire. Ça vous parle un peu? C'est Jésus, la lumière. Là, je suis juste en train de mettre en lumière. Parce qu'il y a besoin de la lumière. Tant qu'il n'y a pas la lumière, on ne peut pas prendre des décisions. On ne peut pas prendre des décisions même radicales dans nos vies. Moi, je dis souvent, je le redis, et je dis aussi à mes enfants, que notre ministère, il a vraiment commencé quand on a décidé de se débarrasser de notre télévision, parce qu'elle nous volait toutes nos soirées. En commençant par le journal de 20h, puis après il y a le film de 20h45, puis après il y a encore un autre film. En fait, tu peux regarder la télé toute la nuit. Hein? Toute la journée. En plus, on a 10 milliers de chaînes télé. Nous, à mon époque, quand j'étais petite, il fallait se lever pour appuyer sur le bouton. Et oui, je suis vieille. Mais je ne suis pas encore mamie. Bientôt. Il fallait se lever, c'était déjà bien, ça te mettait en action. Donc tu devais bien réfléchir avant de zapper. Aujourd'hui, ta télévision dans ta poche. Ouh là là, le vol organisé. Puis la télévision, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Snapchat, Netflix, dans ta poche. C'est de la distraction, les amis. Ça vous distrait de votre appel. Ça vous distrait. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est interdit, hein. J'aimerais juste mettre en lumière, parce que c'est vous qui allez prendre vos décisions. C'est vous qui savez comment l'ennemi vous vole et comment il arrive à vous distraire. Parce que quand on pense à notre destinée, comme on a été choisi, aimé,
créé dans le plaisir de Dieu, eh ben on se dit, waouh, je ne peux pas négliger un si bel appel. Tu n'as qu'une vie. Je vous donne un petit exemple là, qui me vient à l'esprit. On était à un séminaire où justement on nous enseignait différentes choses, notamment sur les vœux qu'on fait quand on vit des choses difficiles. On peut faire des vœux, genre plus jamais je me laisserai avoir par un homme, plus jamais je retomberai amoureuse, jamais je me marierai, jamais je serai comme mon père, jamais je serai comme ma mère. Ça, c'est tous des vœux qu'on prononce, mais d'une fondation de haine, de rébellion, de colère. Mais le problème, c'est que du coup, on fait un pacte avec la mort quand on fait ce genre de vœux. Je vous lis le petit passage. Pas drôle, hein? Pacte avec la mort quand tu fais un vœu. C'est quoi cette histoire? Donc, Ésaïe 28, au verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Voilà. Ça, c'est moi qui le dis. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Et toutes ces choses qu'on déclare, elles sortent de notre bouche, elles sont fondées dans la rébellion. Et puis bien sûr qu'elles sont environnées de... Enfin, elles ont des gardes. C'est des pactes avec la mort qu'on fait. Et puis c'est des vœux qu'on fait tout naturellement. Et c'est des vœux qu'on peut faire en tant qu'enfant. Donc je vous donne un exemple. C'était une jeune fille qui avait perdu son père. Puis peu de temps après, à 4 ans, elle avait perdu sa mère. Et puis elle était à l'enterrement de sa mère. Et puis le vœu intérieur qu'elle avait fait, inconscient, hein, c'était « Personne ne pourra venir me consoler que ma mère ». Mais comme sa mère, elle était dans le cercueil, eh ben, ça devenait compliqué. Puis par un miracle que seul Jésus peut opérer, cette femme s'était convertie, mais elle s'était engagée à servir dans un centre de réhabilitation des drogués. Et puis, toutes ses vacances, elle les passait à pleurer. Puis elle ne savait pas pourquoi, elle était investie avec Dieu, elle servait le Seigneur, elle avait 58 ans, pas mariée, pas d'enfant. Et puis un jour, elle croise un ange humain, un conseiller, un prophète. Et puis, dans un corridor, elle pleure à nouveau, et puis lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton histoire ?» Et puis juste en lui posant 2-3 questions, eh ben, elle se rappelle de ce souvenir où elle est face à sa mère dans le cercueil. Et puis Jésus, la lumière, lui montre qu'à ce moment-là, elle avait fait un pacte avec la mort en disant « Jamais personne ne pourra me consoler, sauf ma mère qui est morte. » Et en fait, à 58 ans, on peut faire le constat d'un vol organisé. Alors oui, les circonstances de vie, c'est le chaos, perdre son père, sa mère. Mais vous voyez comment dans ces circonstances-là, l'ennemi va nous voler. Puis après, on a un certain âge, puis on se dit, c'est pas Dieu qui m'a pas donné un mari, une femme. C'est pas Dieu qui m'a pas donné des enfants. C'est pas Dieu qui fait que je pleure toutes les larmes de mon corps pendant mes vacances. Parce que religieusement, on pourrait se dire, ben, je pleure pour tous les bien-aimés dont je m'occupe. Je porte leur fardeau. On peut expliquer religieusement des choses pas du tout de Dieu. Vous comprenez? C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit écrasé sous la tristesse et la dépression. Donc si c'est le cas, c'est que la mort, elle a un droit quelque part. Parce que c'est elle qui provoque ça.
Et puis souvent, elle vient se proposer ou elle vient se présenter comme un soulagement, comme quelque chose de doux, quelque chose d'attirant, de pourri. Parce qu'une fois que tu es mort, Dieu ne peut plus rien faire, quoi. Tu vois? Tant que tu es vivant, il y a de l'espérance. Et puis même si, comme on l'a chanté là, même si on pourrait croire que ça s'est mal fini, quand on voit Jésus mort sur la croix, ils devaient tous se dire là là, il nous avait dit ça et ça, là ça a mal fini. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Parce qu'après, il y a un vent violent d'espérance est venu, tout souffler. Et c'est la vie qui a eu le dernier mot. Tu vois, tu dois te rappeler de ça. C'est la vie qui a le dernier mot. Si tu laisses Jésus débarquer dans ta vie et faire de la lumière sur tous les petits tiroirs que tu n'as pas encore ouverts, hein, et si tu lui dis, oui Jésus, là tu peux ouvrir celui-là, le tiroir. Là tu peux venir là. Et tu peux même me dire comment je peux réparer mes erreurs. Tu peux même venir me responsabiliser. Parce que là, j'ai compris que quand tu le fais, c'est que tu veux me redonner ma dignité. Quand il établit les hommes en autorité sur une famille, Dieu, il honore les hommes. Quand il les établit responsables de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants, c'est parce qu'il les honore. Il leur donne la dignité de pouvoir gouverner, protéger, pourvoir, établir dans l'identité ses enfants. Mais quel honneur et quelle responsabilité. Alors, le problème, c'est l'aveuglement. La solution, c'est Jésus, la lumière, qui fait tomber tous les aveuglements, toutes les surdités dans ta vie. Tout ce que tu ne voulais pas voir, tout ce que tu ne voulais pas entendre. Comme disait Jules Bocquet, il faut du courage pour venir dans la présence de Dieu. Parce que Jésus, c'est la lumière. Et tu viens dans ta présence et il va pointer les trucs cachés. Mais pourquoi? Parce qu'il veut les guérir. C'est comme si tu as un poignard en plein cœur. Et puis tant que tu fais comme si tu ne l'avais pas, tu vis ta vie comme tu peux. Quand tu te mets dans la présence de Dieu, clac, il va te montrer le poignard planté dans ton cœur. Parce qu'il veut l'enlever. Il veut guérir. Il veut réunir tous les fragments de ton cœur ensemble. Alors moi, je vais te poser quelques questions. Parce que la Trinité, c'est eux ta vraie famille. C'est eux qui t'ont désiré, qui t'ont choisi, qui t'ont créé, avec un amour et une excitation et un plaisir extraordinaire. Rappelle-toi de ça quand tu te déprimes un peu. Quand le Saint-Esprit, Jésus et le Père étaient là autour de toi. Enfin, quand tu n'étais même pas encore créé, quand ils parlaient de toi. On va faire Nadine, on va la faire comme ça, et puis elle va faire ça et ça, on va la créer de toutes pièces, tous les détails de son corps. Donc Jésus, c'est le Sauveur, d'accord ? Le problème, c'est quand est-ce que je prends sa place ? Et avec qui ? Moi, j'ai décidé que c'était moi le Sauveur. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on prend sa place à Jésus, on l'empêche d'agir. Même si on veut bien faire. Hein. Quand on prend sa place, on l'empêche d'agir. Et Jésus, il veut sauver. Il veut guérir. Il veut délivrer. Il veut mettre sa lumière. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a le même rôle qu'une mère. Le Saint-Esprit veut nous entourer d'amour, de tendresse, de sécurité. Il veut nous entourer de cette espèce de paix extraordinaire, surnaturelle, qu'on peut sentir que dans sa présence.
Et le Saint-Esprit, il nous materne, c'est lui qui nous, genre, il nous fait sentir vivants. Genre, t'es bien vivant, t'es aimé, t'es désiré, t'es... Oh là là. Mais quand est-ce que je vais chercher à pourvoir mes besoins par moi-même? Parce que j'ai pas eu ça, alors je vais le chercher par moi-même. Je vais le chercher chez des hommes. Je vais le chercher chez mes enfants. Je vais le chercher chez mes parents, qui n'ont jamais pu me le donner, mais je l'attends encore. Et je vais le chercher par moi-même. Parce que je n'ai pas compris qu'il m'est donné. Et que je dois juste l'accueillir. Donc, où est-ce que je vais chercher cet amour de manière toxique? Parce que tant que je vais aller le chercher par moi-même, je ne vais pas pouvoir le recevoir par le Saint-Esprit. Alors ça, c'est à Dieu de vous répondre. Et puis le Père, c'est celui qui nous établit dans notre identité. C'est celui qui nous plante dans le roc de cet amour et cette acceptation inconditionnelle. Le Père, il nous dit, lui, qui nous sommes. Mais si je cours après mon identité, je peux courir dans l'église après mon identité. Je peux courir après des événements que j'organise. Je peux courir après des passions, des objets, une place. Je peux courir après la reconnaissance. Je peux courir après un affermissement dans mon identité. Mais tant que je cours, je ne pourrai pas le recevoir par le Père. Parce que je ne suis pas disponible. Je me fais distraire. Parce que quand je cours, j'ai plus le temps de m'arrêter dans le lieu secret pour entendre le Père me dire qu'il m'aime. Et puis c'est ça qui me construit. Je suis désolée, je suis un peu longue là. Dans Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Ésaïe 9:1, c'est écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Et le psaume 23, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Parce que t'es là. Puis t'es la lumière, Jésus. T'es la lumière. Jean 1:4, en elle, dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans le psaume 36:10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Matthieu 5:14. Vous êtes la lumière du monde. Psaume 119, verset 105. Ça, c'est bien connu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. 1 Jean 1:5. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 2:10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Alors, si vous êtes d'accord, on peut se lever juste. Dis à ton voisin, j'ai qu'une vie. Je n'ai qu'une vie. Chaque minute compte. Moi, je peux vous dire que la vie passe vite. Très vite. Je pourrais dire, il y a 3 jours, je portais Ilan dans mes bras. Aujourd'hui, Ilan, il fait 1m92 pour les Suisses. Et il a 18 ans. Ça, c'est la vitesse à laquelle la vie passe. Et en plus, il y en a 5 autres après lui.